Est-ce que tu sais ce qui est fou? J'ai retrouvé mon carnet de 2019. Dès que j'ai ouvert une page, j'ai refermé. Parce que c'était, comment dire, très gênant. Pardon? Non! C'est là que j'ai réalisé un truc. Heureusement que j'ai écrit ça. Sinon, j'aurais jamais su à quel point j'étais bête à cette époque-là. Et j'imagine aussi que dans 5 ans, si j'ouvre ce carnet actuel, je vais me dire, ah, toujours aussi bête. Ah ouais, toujours aussi bête. It's me. Je sais pas pourquoi, mais les gens ont cette idée que tenir un journal, c'est un truc de meuf qui boit du matcha ou du café dans un appartement trop bien décoré et qui écrit aujourd'hui, je me suis reconnectée à moi-même. Moi, mon journal, j'y écris pourquoi j'ai acheté du pain alors que j'en avais déjà. Alors, pourquoi j'écris? On sait très bien que c'est pas forcément parce que j'ai une vie très passionnante, loin de là. Même quand je passe toute la journée au lit dans un jogging, on n'est rien faire, j'écris quand même dans mon journal. Pourquoi les clémentines, c'est si cher? En fait, j'écris plus parce que je sais que mon cerveau, c'est mon pire ennemi. Genre, mon cerveau, il est éclataxe. Il est éclaté en archivage. J'oublie des trucs hyper importants. Je retiens que les bêtises. Genre, demande-moi ce que j'ai appris en cours hier. Alors que quand tu me demandes ce que ma grande sœur m'a dit en 2019 quand je suis arrivée en France, là, je pourrais te dire tous les détails, hein. En plus, c'est trop satisfaisant. Genre, quand tu relis tes carnets d'il y a 3 ans et que tu vois que tu as grandi, mais c'est trop bien, tu te sens trop bien. Genre, tu vois que tu as grandi, tu as évolué. Bon, parfois, tu te rends compte que c'est pas le cas. T'as pas le temps. C'est l'excuse la plus facile à dire et la plus, fausse. La plus fausse. T'as pas le temps. T'as vraiment pas le temps. Il n'y a pas à regarder mal les gens comme ça, en fait. En fait, écrire, ça prend même pas 1 heure, ça prend même pas 5 minutes. Des fois, j'ai la flemme d'écrire, j'écris flemme dans mon journal. Genre, j'écris flemme et ça compte déjà comme écriture. Il n'y a pas, il n'y a pas besoin d'écrire un livre. T'écris 3 lignes et c'est bon. Genre, aujourd'hui, j'ai eu très faim, le ramadan m'a fatigué. Mais bon, après, c'est toi qui vois, hein. Dans 10 ans, tu pourras juste te souvenir que tu as scrollé pendant 3 heures sur TikTok. Ou peut-être relire et savoir ce que tu pensais vraiment à ce moment-là. Et voir si tu as évolué ou pas. Je dis ça, je dis rien. Bon, j'ai exactement 1 minute pour te convaincre de commencer le journaling. Et tu vas voir, ça va être épique. Je cherche un bon argument. Bon, je trouve pas d'argument, mais c'est pas grave. Imagine un carnet. Maintenant, imagine un toi plus zen, plus inspiré qui écrit dedans. Ça donne envie, non? Non? En tout cas, tu auras enfin une raison de dire à tes parents que tu écris quelque chose de ta vie. C'est comme YouTube, mais en mieux. Non, en vrai, je sais pas. Je crois pas, hein. Mais il n'y a pas de pub. Y a pas de pub. Des études que j'ai peut-être inventées montrent que ceux qui font du journaling sont plus tout, quoi. Plus organisés, plus conscients. Ils savent là où ils en sont dans leur vie. Ou pas. Moi, je sais même pas où j'en suis dans ma vie. Bref. Et puis, imagine, un jour, dans 50 ans, tu rouvres ce carnet et tu vois à quel point tu étais bizarre à 20 ans. Non? Ok. Ah, le chrono. Ok, vite. Commence le journaling parce que, en vrai, ça fait du bien. En vrai, ça fait du bien. Même si j'ai pas d'argument, t'as déjà perdu 1 minute à m'écouter, alors autant essayer, non? T'es convaincu, j'espère. Non? C'est tes affaires. Dis-moi si j'étais convaincue ou pas.
J'espère que c'était compliqué, hein. Mhm.